Cérémonie d'investiture à Kigali du président rwandais Paul Kagame. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'instar de plusieurs de ses homologues africains, a pris part à cette cérémonie. La communauté Sekiani organise une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Michel de Nkembo, une messe en l'honneur de leurs ancêtres, afin de bénir la tournée du président de la transition dans la province de l'Estuaire. Les candidats aux différents concours déboursaient jusqu'à présent 20 000 francs CFA pour les frais de dossier. Sur instruction du président de la transition, ces frais sont ramenés à 10 000 francs CFA et les candidats au concours de l'USO et de l'ENS viennent d'être remboursés. Le constat dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons avec Ruth Mignolet-Sanzou à Moalo, dans le canton d'Ikoka, une petite bourgade où se côtoie Akele à Pinji, située à 7 km de Mouila, la capitale provinciale de Langounier. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Une heure peu habituelle pour votre principale édition d'information. Vous l'avez compris, c'est en raison de la retransmission sur nos antennes de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Paris 2024. Bienvenue à tous dans ce journal. Le stade Amahoro de Kigali au Rwanda a refusé du monde ce dimanche 11 août 2024 à l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Près de 80 000 Rwandais ont effectué le déplacement de ce stade pour vivre en direct ces moments. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'instar de plusieurs de ses homologues africains, a également pris part à cette cérémonie. Oumou Hermi, Eric Bellé pour la presse présidentielle. Le Stade national de Kigali a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture du président rwandais. Réélu, plébiscité Paul Kagame, qui a obtenu 99,18%, score lui ouvrant naturellement la voie d'un 4e mandat de 5 ans à la tête du Rwanda qu'il dirige depuis 1994. Après un serment devant les juges de la Cour suprême, la récupération des attributs de chef d'État, suivie d'une parade militaire, Paul Kagame s'est adressé à ses hôtes, notamment le peuple rwandais, ainsi que les nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Le dirigeant rwandais a saisi cette opportunité pour réitérer ses ambitions pour le Rwanda, ainsi que sa détermination à œuvrer à la dynamisation de la coopération sud-sud pour le développement véritable de l'Afrique. I dreamed of Rwanda. Maintenant tu brilles aux yeux du monde, cher Rwanda. J'ai vu les 1000 collines en songe. J'ai vu la route à parcourir entre périls et coins sombres. Paul Kagame a donc à son crédit le spectaculaire redressement économique du pays. Il bénéficie jusqu'à ce jour de la confiance du peuple et jouit d'une forte popularité pour l'avoir relevé, exsangué au sortir du génocide avec une solide croissance, 7,2% de moyenne entre 2012 et 2022. Croissance dont les bénéfices se matérialisent par le développement d'infrastructures et des progrès notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. La présence du président gabonais à cet événement important dénote de la qualité des relations qu'entretiennent les deux chefs d'État et de leur volonté manifeste d'établir une véritable coopération dans bien de domaines. Notons par ailleurs que Libreville reste attaché à Kigali, qui avait été spontané quant au soutien apporté à la transition gabonaise dans ses premières heures. Après plusieurs semaines de travaux en atelier sur plusieurs thématiques indispensables pour un bon rendement dans les administrations publiques, notamment ceux du ministère du pétrole, ces derniers viennent de recevoir leur certificat de participation en présence du secrétaire général adjoint du dit ministère. Au terme de ces échanges pleins d'enseignements, Cyril Betangaliko et Lubesta Nyongo nous font le point. 3 thèmes pour 3 semaines d'échange. La gestion du stress pour outiller les agents du ministère du pétrole sur leur capacité à rendre un service de qualité, la technique d'influence en art oratoire et la gestion des conflits en milieu professionnel pour savoir comment parler aux autres avec éloquence, simplicité et courtoisie, mais aussi la bonne attitude pour développer l'excellence professionnelle et s'approprier les valeurs patriotiques en période de transition. Comme vous le savez, que ce soit au quartier, à la maison, dans la rue, certains problèmes ont tendance à surgir dans le milieu professionnel, ce qui est déjà un problème en soi à gérer. Et les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous sommes tout à fait satisfaits de ce que nous avons justement partagé avec eux. Au terme de ces 3 ateliers, les agents en sortent davantage outillés et nantis
d'un certificat de participation. Lorsque dans une administration, le conflit existe, il paralyse le fonctionnement optimal de l'administration. D'où tout le sens, tout l'intérêt de ce genre de séminaire. Ça permet aux agents publics de changer de logiciel mental. Je dis bien logiciel mental parce qu'il s'agit des habitudes que nous allons abandonner au détriment des meilleures habitudes pour optimiser notre rendement en milieu professionnel. Il faut prendre le temps de gérer non seulement son temps hors du ministère et son temps au sein du ministère. Donc à partir de cet instant-là, vous avez tout le panel et tous les facteurs nécessaires qui peuvent vous permettre de bien travailler dans la paix et surtout avec beaucoup d'amour entre les collègues. Il faut noter qu'ont pris part à ces 3 ateliers les agents de sécurité, les techniciens de surface, mais aussi les cadres moyens et supérieurs du ministère du pétrole. Sur recommandation du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les frais de dossier pour passer un concours qui était jusque-là à 20 000 francs CFA sont désormais à 10 000 francs et depuis hier, l'on procède au remboursement de moitié des frais de dossier des concours de l'ENES et de l'USO. Le constat a été fait ce matin par nos reporters Fabio Lamengue et Cédric Zengdo. L'agence comptable des grandes écoles a procédé au remboursement des 10 000 francs CFA aux étudiants ayant payé les frais de concours d'entrée aux grandes écoles à 20 000 francs. Ce remboursement apparaît comme une aide pour les étudiants. Il a permis à plusieurs d'entre eux à participer aux coûts réduits au concours. J'ai pu retirer les 10 000 qui m'ont été remboursés. Je peux dire que ça me fait plaisir parce que dans tous les cas, les choses comme ça n'existaient pas avant. Je ne pense pas. Ça fait du bien parce que plusieurs personnes veulent postuler pour plusieurs concours et 20 000 c'était vraiment trop, donc 10 000 maintenant c'est abordable à tout le monde. Cette mesure a été largement saluée par les responsables académiques comme un pas vers l'équité dans l'accès à l'enseignement supérieur. Il faut partir d'une décision qui a été prise par la tutelle via notre ministre, le professeur Evendoum, pour permettre à la majorité des jeunes Gabonais de pouvoir passer les différents concours d'entrée aux grandes écoles. Pour ce qui concerne l'Institut universitaire et son organisation Sofiane Toutoueman, aussitôt la décision prise, nous avons procédé donc à la révision des frais d'inscription. Donc nous avons pu identifier à peu près 300 étudiants qui s'étaient inscrits avec le montant des 20 000 francs. Et nous avons identifié une autre situation, certains étudiants qui, après avoir payé leurs frais, ne sont pas venus se faire enregistrer à l'USO. Mais quand cela ne tient, nous avons tenu compte de ça. Nous avons établi une liste additive qui a été déposée à l'agence comptable et ils vont récupérer effectivement leurs 10 000 francs aussi. Rappelons que le 10 juillet dernier, dans un contexte de lutte contre la vie chère, le ministre de l'Enseignement supérieur avait instruit les chefs d'établissement public à appliquer un montant maximum de 10 000 francs pour les frais de dossier au concours d'écoles publiques et instituts publics d'enseignement supérieur pour la période de juillet à août 2024. L'agence comptable des grandes écoles souligne que cette démarche est en accord avec les efforts du gouvernement à rendre les concours d'entrée plus accessibles et abordables à tous. Pour préparer l'arrivée du ministre des Mines dans la province du Moyen-Ogooué, le représentant des artisans et des collecteurs a sensibilisé les orpailleurs en Djolé afin d'inciter ces derniers à respecter les mesures prises par les autorités. Doris Krozonkolo, Kandimekui. C'est dans l'optique de mettre fin aux pratiques peu recommandables des collecteurs d'or des communautés amies que le premier responsable du syndicat des artisans du secteur minier du Gabon s'est rendu dans la ville d'Ondjolé pour examiner de près la situation qui prévaut en la matière dans cette localité. À Ndjolé, la plupart des collecteurs empêchent de collecter de manière légale l'or. Et ils augmentent les tarifs en fonction des cours des collecteurs légaux. Si le gramme est à 40 000, eux ils spéculent à 42 000. Nous avons fait la tournée d'identifier les collecteurs informels qui mettent à l'intérieur des forêts, des commerces pour anticiper l'arrivée de l'or au niveau de Ndjolé. Pour empêcher les collecteurs légaux d'acheter l'or de manière légale et envoyer ça au niveau de la raffinerie. Après s'être imprégné des responsabilités des uns et des autres, il a rappelé l'importance de respecter la législation gabonaise en la matière. Nous allons voir le ministère pour se mettre en mouvement, qui lâche la brigade minière et qui vienne rapidement sévir ces collecteurs informels qui empêchent l'or d'aller
vers les caisses de l'État. Cette rencontre entre partenaires sociaux du secteur des mines et artisans exploitants du métaux précieux aura permis de tirer la sonnette d'alarme afin que les autorités de la transition mettent en branle tous les leviers de régulation de cette activité aurifère. Du 1er au 7 août dernier, la communauté mondiale célébrait l'allaitement inclusif. À cette occasion, plusieurs activités ont été initiées par l'Association des sages-femmes du Gabon avec pour objectif de mettre à la disposition du personnel de santé tous les savoirs sur l'allaitement. Ingrid Bijoumombo. Comme partout ailleurs, le Gabon a célébré la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Au cours de celle-ci, les acteurs de santé ont organisé plusieurs activités dans le but d'être davantage outillés. On a saisi cette opportunité pour sensibiliser les femmes sur les bienfaits de l'allaitement. Donc nous avons commencé par la formation des formateurs, c'est-à-dire former les sages-femmes en leur donnant des outils qui leur permettant de sensibiliser les femmes. Occasion bien indiquée pour en savoir plus avec les spécialistes sur les bienfaits de l'allaitement maternel, aussi bien pour la maman que pour le nourrisson. Chaque espèce animale a le lait qui convient à son enfant, d'accord? Donc nous, c'est le lait que nous produisons qui convient à notre bébé. Tous les substituts du lait qu'on fabrique, aussi, même le meilleur qu'il soit, n'atteindra jamais le lait maternel. Parce qu'il y a tout ce qui est en termes de protéines, de lipides, de glucides, il y a des enzymes, il y a des hormones, mais il y a surtout les anticorps. C'est à partir des anticorps de sa maman qui passent dans le lait maternel, c'est ça qui protège l'enfant des maladies et des infections. L'allaitement n'est pas une option, mais plutôt une nécessité. De la naissance à 6 mois, rien que le lait maternel et rien d'autre. Parce qu'il y a déjà de l'eau dans le lait maternel. Dès que l'enfant fait ses 6 mois, on continue l'allaitement maternel le plus longtemps possible, même jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Mais on introduit progressivement des aliments de complément. Pour les mamans qui font l'allaitement maternel exclusif, c'est au moins 8 fois par jour, matin et soir. Le ministère de la Santé, via le programme national de nutrition, veille à la transmission des savoirs lors des consultations prénatales. L'enfant est censé être mis au sein dans l'heure qui suit la naissance. Pourquoi? Ça va permettre à l'enfant de profiter du colostrum, qui est le premier lait qui est fabriqué par la maman, ce que les mamans appellent parfois le lait sale ou le lait jaune. Non, c'est pas un lait, il n'est pas sale. Au contraire, comme on dit, le premier vaccin entre guillemets de l'enfant. L'allaitement maternel exclusif du bébé oblige des conditions d'hygiène drastiques. En définitive, cette semaine offre l'opportunité aux futures mamans d'avoir des rudiments qui permettront de déconstruire les préjugés autour de l'allaitement maternel. Celle-ci demeure l'unique moyen d'avoir des adultes en bonne santé demain. Au Gabon, les chiffres sont encourageants car le niveau des mamans qui allaitent est passé de 6% en 2010 et 19% en 2023, selon l'enquête démographique de santé. Un ouf de soulagement pour les pensionnaires de plusieurs orphelinats de Libreville qui viennent de bénéficier des efforts entamés des mois durant visant à réhabiliter leur cadre de vie, et cela grâce au dynamisme de la présidente de l'association JCS Gabon, la prophétesse Edwige Ada. Davantage de détails avec Issa Steve Mefan. Améliorer la condition de vie des orphelins de la capitale Libreville est le cheval de bataille de la prophétesse Edwige Ada, présidente de l'association JCS Gabon. Après la journée porte ouverte en faveur des orphelins organisée le 16 mars 2024, elle est allée jusqu'au bout de sa promesse en rénovant certains centres d'accueil. Je vais au bout de mes causes. Quand j'engage un combat, je vais jusqu'au bout. C'est pour dire que je serai sur le terrain. J'entreprendrai des travaux d'amélioration des lieux de vie et des conditions de vie. Après un état des lieux dressé, les travaux démarrés en juin et livrés en juillet ont connu leur finalité. Menuisiers, électriciens, plombiers et peintres ont été à pied d'œuvre pour amener l'eau dans les robinets, apporter un meilleur éclairage, rafraîchir les murs et permettre à ces enfants d'avoir de l'eau dans leurs douches et leurs toilettes pour une meilleure hygiène. Nous sommes venus faire une réhabilitation de cet orphelinat en électricité dans les différents corps d'État. Nous avons été sollicités pour un travail d'embellissement des façades d'intérieur et d'extérieur. Le but de ce travail, c'est de tout remettre en ordre au niveau de la plomberie. Au bonheur des pensionnaires qui ont remercié cet élan d'affection,
de celle qui est devenue la marraine de plusieurs. Elle nous a aménagé les douches, les chambres, c'est pour ça que nous ont merci. Promesse faite, promesse tenue par la présidente de JCS Gabon lorsqu'on se souvient de son plaidoyer lors de sa conférence de presse en février 2024. Je voudrais que plusieurs se mettent sur le terrain pour, pourquoi pas, aider ces enfants à vivre mieux. Fin au temple pénal de Siban 3 de la première convention nationale des femmes des associations de Dieu du Gabon. Plus de 1000 femmes se sont mobilisées pour la réussite de cette rencontre. Charles Ogoula et Gérard Magnagna pour les détails. Les femmes des Assemblées de Dieu du Gabon se sont levées et ont élargi l'espace de leur tente. 5 plénières, une dizaine d'ateliers, 19 recommandations et un concert sont entre autres les actions menées durant cette première convention nationale des femmes. Des temps de restauration pour redynamiser les coordinations provinciales et les départements des femmes dans les églises locales. Qui aurait cru que nous réussirons à nous mobiliser comme nous l'avons fait? Nous voulons réitérer nos remerciements au président national, l'apôtre Dr Jules Benjamin Roy, pour avoir encouragé la gente féminine de notre mouvement à ne plus être cachée, mais à sortir et à montrer ce qu'elle sait faire. Le bureau exécutif, charmé par la qualité de l'organisation et la réussite de cette première convention nationale, ne tarit pas d'éloges. À toutes les femmes des Assemblées de Dieu du Gabon, la palme d'or. Félicitations, chères femmes. Sur ce, au nom du président national des Assemblées de Dieu, au nom du bureau exécutif, du comité de suite des décisions et de tout l'ensemble du corps responsable, je déclare close la première convention nationale. Le bureau exécutif, les mamans et le comité d'organisation de la convention ont été honorés par les femmes en guise de reconnaissance. À Dieu donc soit toute la gloire pour la réussite de cette première convention nationale des femmes des Assemblées de Dieu du Gabon. Le mouvement Les Chemises Jaunes renaît de ses cendres à la faveur d'une rencontre tenue à Libreville. Ce mouvement s'engage à soutenir les actions des autorités de la transition. Le point avec Léa Bifan et Pierre Claverella. Engagé dans la dynamique du Gabon nouveau, le mouvement Les Chemises Jaunes se met au rythme de la transition. L'enjeu étant de jouer sa partition dans ce processus que vit notre pays. Aujourd'hui, nous avons trouvé le moyen avec l'aval et l'accord d'un certain nombre de nos partenaires et de notre président d'honneur, M. Franck Ping. Nous venons pour participer maintenant activement à tout ce qui se fera pendant la transition qui a cours dans notre pays depuis le 30 août 2023. Nous soutenons le CTRI, nous soutenons ses actions. Nous allons bientôt installer ce que nous avons appelé les comités de soutien et d'action. Ces comités de soutien et d'action seront non seulement pour notre mouvement, les Chemises Jaunes, mais également en soutien aux actions du CTRI. Ce soutien qui intervient à un moment particulier implique d'inscrire le Gabon avant tout. L'appel aux chemises jaunes, qui symbolise notre désir de justice et de changement, doit également être un appel aux femmes. Nous ne pouvons plus rester en retrait comme spectatrices des transformations qui touchent notre pays. Nous devons nous engager activement dans ce mouvement. Déterminé donc à accompagner les activités autour de la transition, le mouvement Les Chemises Jaunes entend occuper le terrain et faire asseoir ce mouvement. Le délégué spécial en charge de la commune de Libreville en visite au carrefour Léomba, Jules Ibrahim Drapo-Tchombo, était à la statuette et à la fondation qui porte le nom du premier président de la République gabonaise, Rita Bogondon.
Au carrefour Liomba, Jude Ibrahim Rapochombo, délégué spécial de la commune de Libreville, est accueilli par la famille de feu président Liomba. Une visite aussi bien symbolique que patriotique et culturelle. Guidé par l'une des petites filles, l'édile de Libreville a eu le privilège de visiter la maison de l'ancien président, sa fondation et sa statue en buste. J'avais demandé à mes services de réhabiliter le monument Liomba. Et donc il fallait simplement que je m'assure que le travail a été fait. Et une fois sur place, la famille m'a demandé donc de venir visiter ce qu'il nous reste du premier président. Je pense que la mairie peut essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner la famille dans la réhabilitation de cette fondation. Il est important, à l'heure de la restauration des institutions et donc des valeurs, que nous préservions les symboles que nous avions dans le pays. Je passe là comme tout le monde, mais j'ai jamais mis les pieds à l'intérieur. Et donc c'est un honneur pour moi de visiter le domicile privé du premier chef d'État du pays. Un hommage apprécié par la famille qui a dit toute sa reconnaissance tout en émettant quelques souhaits. C'est un honneur pour nous, membres de la famille, petite fille et arrière-petit-fils, de l'avoir reçu. Donc on attend l'engagement minimum de l'État. Au moment où le Gabon s'apprête à commémorer le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, le devoir de mémoire nous commande de nous retourner un temps soit peu pour penser à cette illustre personnalité, Feu Liomba, qui fut premier maire de la commune de Libreville et premier président du Gabon. La remise de la clé qui entoure la barrière de la statue de Feu président a mis un terme à cette visite. L'Estuaire et sa capitale Libreville, dernière étape de demain lundi de la tournée républicaine initiée par le président de la transition depuis quelques mois à travers le pays. Voyons l'intérêt politique, économique et social de l'étape de Libreville et sa périphérie avec Patrick Zorebekale. L'Estuaire et Libreville constituent dès ce lundi l'ultime étape de la tournée républicaine initiée depuis quelques mois par le leader de l'exécutif de transition, le général président Brice Clotaire Oligui Nguema à travers le pays. Dans cette province qui héberge la capitale politique du Gabon et ses 5 démembrements politico-administratifs que sont le Komo Kango, le Komo Monda, le Komo Océan, la Noya et Akanda, bloc dont la force d'attraction se nourrit de l'exode massif des populations de l'arrière-pays, de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, d'Asie et d'Europe, happé par les retombées économiques, les mirages de la ville et le miracle économique de l'Eldorado que renvoie le Gabon, notre pays, phénomène à l'origine d'une urbanisation galopante qui pousse l'exécutif de transition à de laborieux exercices de rattrapage dont le but est de répondre aux multiples sollicitations induites par cette poussée démographique que sont l'insécurité, le chômage des jeunes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'habitat décent, les infrastructures numériques, scolaires, universitaires, la gestion des déchets, la préservation des risques environnementaux, les questions d'enclavement ou de désenclavement qui touchent notamment le département de la Noya sur le continent et Nzomo sur le littoral, dans une province qui synthétise toutes les aspirations des populations au bien-être en raison de son poids politique, économique et social. Nul doute que dans le cadre d'un échange que l'on souhaite fructueux et mutuellement avantageux, les peuples autochtones, formés majoritairement de Fan, de Pongwe, de Sekiani, d'Akele, de Benga, auxquels ne manqueront pas de se joindre des milliers de résidents, sauront se saisir des tribunes qui leur seront offertes pour débattre des questions de fond, notamment la question chrysogène, en lien avec la spoliation et l'accaparement de leurs terres ancestrales. Ce communiqué pour la suite de notre journal, à l'occasion de l'arrivée du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le lundi 12 août à Ovendo, dans le cadre de sa tournée républicaine. Le délégué spécial en charge de la commune d'Ovendo, le général de division Arnaud Sandri Nombo, invite les administrations publiques, parapubliques, privées et les populations à se rendre massivement au parking de la gare Cétrague à partir de 13h30 afin de réserver un accueil chaleureux digne de son rang. À cet effet, les bus transurbes mis à leur disposition sillonneront gratuitement dès 10h. Le présent communiqué tient lieu d'information générale. Les populations du 3e arrondissement de la commune de Libreville s'apprêtent à recevoir également le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'heure est au dernier réglage. Regardons ensemble cette rencontre du député de la transition Melvin
Ngonju et les habitants chez la Mebale qui servent d'Inzambo. C'est autour de leurs fils, petits-fils et frères que les populations du 3e arrondissement se sont retrouvées pour les derniers réglages du passage du président de la transition dans leur circonscription. Programme annoncé, l'honorable revient sur les détails de cette réception du chef de l'État. Nous sommes en train de travailler sur le déplacement des populations au niveau de l'aéroport et du côté du grand meeting à Martin-Oulabo. Aujourd'hui, nous accueillons le chef de l'État, nous accueillons notre héros national. Nous devons lui réserver un accueil digne de son rang, de manière à ce qu'il puisse savoir et connaître tout l'amour que la jeunesse gabonaise, et la jeunesse du Grand Libreville en particulier, et nos papas notables ont pour lui. Enfin prête pour accueillir leur héros, l'une des habitantes n'attend plus que sa venue. Si je suis motivée, c'est parce qu'aujourd'hui je crois au changement par rapport à tout ce qui se vit depuis le 30 août dernier. Il y aurait une station de l'aéroport et pour la journée du 14, on a prévu tous nous retrouver du côté de Kingele pour accueillir son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Oligui Nguema. Les populations du 3e arrondissement, tout comme celles de l'ensemble de la province de l'Est hier, sont enfin prêtes pour la tournée républicaine de Prince Clotaire Oligui Nguema dans le G1. En Zayon et au PK7, les populations ont été sensibilisées par rapport à l'arrivée du chef de l'État lors de sa tournée dans l'estuaire. On fait le point avec Léa Virginia-Tsam et Guy Serdinzambo. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, entame sa tournée républicaine dans la province de l'Estuaire dans quelques heures. Les préparatifs de son arrivée s'accélèrent dans le 6e arrondissement de Libreville, d'où ces rencontres d'Eliane Frida Midungani avec les populations de plusieurs quartiers de cet arrondissement pour donner l'information utile. Nous avons eu beaucoup d'informations. Maintenant, on a des précisions sur le transport. Pour ceux qui sont disponibles à accueillir le président, nous disons que maintenant, il est temps que l'on se lève pour aussi lui démontrer que nous sommes avec lui. Signe de l'importance accordée au chef de l'État, chacun a mis la main à la pâte. 9 oiseaux qui sont tous décorés des couleurs du drapeau gabonais. Les 9 provinces sont représentées par chaque oiseau. C'est pour dire que le président de la transition est fédéré par les 9 provinces pour faire la mission qui est la sienne. Un fond qui symbolise le synchronisme des 3 couleurs de notre drapeau pour représenter notre horizon futur. Du quartier Nzengayon au quartier PK7, Eliane Frida Midungani sonne la mobilisation pour réserver un accueil chaleureux digne de ce nom. Là, je suis en tant que force vive de l'arrondissement. Je milite au 6e arrondissement, je pose des actions dans le 6e arrondissement et c'est auprès des populations du 6e arrondissement que j'ai une voix autorisée pour pouvoir parler. Il était question pour nous de venir et leur donner la bonne information, le bon programme, que c'est demain que le président est dans nos murs. Il faudrait que nous nous levions en tant que fils du Gabon, en tant que fille du Gabon, avec notre esprit patriotique, parce qu'il est important que nous lui réservions un accueil chaleureux dans la province de l'Estuaire, particulièrement dans la commune de Libreville. Pour les populations de Libreville, il s'agit ici de s'identifier à la transition que vit le pays. La communauté Sekiani a récemment organisé à la paroisse Saint-Michel de Nkembo une messe en l'honneur de leurs ancêtres afin de demander à ces derniers de bénir l'arrivée du président de la transition dans l'estuaire Falonobam Moukani. Reconnaître la place des ancêtres dans la destinée de notre pays et faire recours à ces derniers pour une transition réussie, sans omettre la suprématie du Dieu créateur, la communauté Sekiani l'a bien compris. Dire merci d'abord aux ancêtres, communier avec eux par la voix du Seigneur, parce que sans le Seigneur, on ne peut rien. Nous avons demandé une messe pour tous les ancêtres en partant de Kokobiche jusqu'à Libreville. À l'occasion de la visite du chef de l'État dans notre village, nous avons voulu honorer les ancêtres, les inviter à nous permettre de recevoir cet événement dans la paix, la joie et la tranquillité, et d'ailleurs avec toute leur bénédiction. L'organisation pour les préparatifs de la tournée du président de la transition dans l'estuaire
passe également par la tenue de cette messe. Nous sommes à une période très cruciale de notre vie politique et culturelle. Alors aujourd'hui, le président de la transition rentre dans notre village qui est Libreville pour que ce village puisse le recevoir comme cela se doit. Nous avons pensé, nous la communauté Sekiani, nous avons pensé parler d'abord à nos ancêtres, n'est-ce pas, pour que, à l'arrivée de cette haute personnalité, la porte lui soit ouverte comme cela se doit dans nos traditions. Attendu dans la province de l'Estuaire, les populations espèrent que Brice Clotaire Oligui Nguema apportera des solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Toujours dans le cadre des préparatifs de la tournée du chef de l'État dans l'Estuaire, engagé dans le social depuis sa création, l'amicale 9 provinces a pour sa part effectué une opération d'assainissement d'une structure sanitaire de la place. L'action menée simultanément dans plusieurs carrefours et milieux du Grand Libreville vise à soutenir les efforts consentis par le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI. Linda Nyumba Mugengi. L'amicale 9 provinces, plus que jamais engagée dans les actions sociales et citoyennes pour un accueil chaleureux du chef de l'État dans l'Estuaire. Matériel de nettoyage en main, les membres de cette association ont assaini l'hôpital de Kembo et ses environs. L'association n'est pas à sa première action. Nous avons l'habitude d'accompagner le chef de l'État de notre façon. Nous l'avons fait déjà dans le commun mandat. Nous l'avons fait au 6e arrondissement, nous l'avons fait dans quelques provinces et nous l'avons même fait aussi lors du dialogue national inclusif qui s'est tenu dernièrement au Gabon. Cette volonté de rendre salubre notre environnement démontre une fois de plus l'engagement de ces jeunes à bâtir avec d'autres forces vives de la nation un avenir meilleur pour le pays, mais aussi leur soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis plusieurs mois, nous voyons un homme, un président qui sort de son palais, qui vit le contact des populations. Nous, en tant que citoyens, nous sommes obligés de suivre l'exemple, pour ne pas dire le pas, du président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, chacun doit sortir de son champ de confort pour participer à la construction du pays. Impatient et enthousiasmé à l'idée d'accueillir le président de la République dans l'unité et un cadre sain, d'autres activités seront organisées dans la province de l'Estuaire. Dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, certains fils et filles de cette partie de la capitale se sont attelés à rendre propre leur quartier. C'est le cas de l'ancienne députée du premier siège de cet arrondissement, Sylvie Kota. Voyons cela dans cet élément de Marlène Bina et Sorel Ediakunda. Les grandes artères, les voies secondaires, les devantures de maisons ainsi que certains espaces insalubres des quartiers du 3e arrondissement de Libreville, Nombakele, derrière l'hôpital et l'avenue de Cointé ont été impactés par cette action quartier propre initiée par l'ancienne députée du premier siège du dit arrondissement. Ils doivent comprendre que quand on jette un papier, ça peut produire des immondices qui sont nocifs pour la santé des enfants, qui sont nocifs pour eux-mêmes. Nous allons plus nous impliquer dans des œuvres de cet ordre. Nous allons essayer de rentrer très prochainement dans les quartiers pour échanger et leur faire connaître ce que le chef de l'État met à leur disposition en matière sociale. En ligne de mire de cette opération de salubrité visant l'embellissement et l'ensoleillement de l'environnement se dressent deux événements importants. La tournée du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la fête de l'indépendance. Avec vraiment le nettoyage qui s'est fait, nous sommes prêts à accueillir vraiment le président de la transition, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans Nombakele Nord. Il sera la bienvenue chez nous et c'est chez lui. Donc les populations du 3e arrondissement l'attendent, les associations, pour l'accueillir avec ferveur. Native de cet arrondissement, Sylvie Kota et ses partenaires entendent ainsi contribuer avec pareilles actions sociales au bien-être des populations de cette partie de la capitale. Le député de la transition Lambert Idodo vient de sillonner l'ensemble du département de la Loti-Wano dans la province de Langounié. Il était question au cours de ce périple pour ce parlementaire de faire le compte rendu des travaux effectués à l'Assemblée nationale de la transition
au cours de la dernière session ordinaire. Le reportage est de Jean-Rodrigue Bigoundou. L'ensemble du département d'Aleti-Wado a vibré aux rythmes et danses du terroir pour accueillir son fils, député de la transition Lambert Dodo. De Mouyamba à Mbelenal-Tembe en passant par Memba, Mukundu, Kanda, Idembe, Mabanga, Nzundu, Ishinga et Mayanga, les populations ont exprimé leur gratitude au président du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour avoir choisi un de leurs comme député. Profitant de la période d'intercession parlementaire, l'honorable Dodo a éclairé la lanterne des signes en langue vernaculaire sur l'actualité tant au niveau parlementaire que politique. Au sortir de la première session parlementaire, il fallait donc, à mon sens, venir auprès des populations pour faire le compte rendu des activités que nous avions eues à l'Assemblée nationale, mais en plus, préparer les populations à répondre au oui à la Constitution qui va nous être proposée dans les prochains jours. On ne peut donc pas venir surprendre les populations à leur demander d'accorder le oui à la nouvelle Constitution si nous ne les avions pas préparés à l'avance. L'essor vers la félicité passant également par une population en bonne santé, pour l'avoir compris, l'honorable Lambert Dodo a procédé aussi bien au niveau départemental que communal à la distribution de moustiquaires imprégnés à titre préventif contre le paludisme, l'une des principales causes d'hospitalisation, voire de décès dans la région. Retour sur la célébration de la journée nationale du drapeau à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Responsables et agents ont célébré cette 15e édition dans un élan d'unité chez la Mébalé. Célébrée sous le thème autour du drapeau, exprimant la fierté nationale, la 15e édition de la journée du drapeau a été commémorée dans la responsabilité et la sobriété par les employés de l'autorité de régulation des communications électriques et des postes. Occasion pour Célestin Kadidja, le président de cette entité de régulation, de rappeler les objectifs visés par les retrouvailles du jour. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la célébration du drapeau. Nous venons de la présidence à circuler l'allégeance au drapeau. C'est une journée particulière parce que c'est la première célébration de la journée du drapeau de l'ACTR. C'est dans le cœur qu'on doit vivre cette allégeance. C'est dans nos faits et gestes. C'est dans nos habitudes. Comment nous vivons? On vit avec le drapeau dans le cœur. Dans le même sens, les employés de l'ARCEP ont salué l'instauration des cérémonies de levée et de descente des couleurs en début et en fin de semaine administrative instaurée depuis le coup de la libération par le CTRI. C'est un jour particulier au regard du symbole que nous célébrons. Une journée très importante pour nous puisque c'est la réappropriation des valeurs qui nous permet de cultiver et de renforcer nos liens. C'est une joie pour moi de célébrer cette journée symbolique qui est le 9 août dans notre pays et c'est enfin notre essor vers la félicité. Ça nous permet de nous réapproprier nos valeurs patriotiques et nationales. Pour le reste, les ACPiens ont bénéficié de dépliants contenant tous les couplets de l'hymne national au fin d'éveiller en permanence l'esprit patriotique. L'intonation de la concorde, la descente des couleurs et une collation ont mis fin à la cérémonie. L'Agence de régulation des transports ferroviaires n'a pas été en marge de la commémoration de la journée du drapeau. Cette cérémonie s'est déroulée avec l'ensemble des entités qui exploitent le chemin de fer. Lariska Lormamengi et Bertrand Saga pour le point. Une cérémonie sobre, pleine de symboles et d'amour pour la patrie. L'Agence de régulation de transport ferroviaire a voulu que ces moments soient conviviaux et empreints d'espoir. C'est tout un symbole pour le secteur du ferroviaire qui doit se reconnaître dans les valeurs de ce drapeau, qui doit être pour le Gabon un secteur vertueux, une source de richesse pour les Gabonais. C'est également l'occasion de prendre la mesure des enjeux de notre pays, actuellement en phase de restauration des valeurs qui font la République. C'est un symbole de solidarité en tant que société citoyenne. Donc nous nous sommes bien rendus. Nous avons participé à cet événement qui est un événement national. C'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités du Gabon qui accordent toute l'importance à cette solidarité nationale, notamment au travers des actions qui sont menées par les autorités de la transition
à travers notre pays. Il faut louer l'initiative du président de la transition qui a manifesté vraiment son désir de faire avancer les choses au Gabon. Cette journée de drapeau qui nous donne l'occasion de communier de manière fraternelle et nous faire rappeler un peu les paroles de notre hymne national qui nous appelle à la concorde, à la fraternité. Et on doit aujourd'hui encore nous imprégner de ces paroles fortes. Cette 15e édition de la Journée nationale du drapeau intervient dans un contexte particulier où les nouvelles autorités accordent une importance capitale au respect des symboles de la République et aux valeurs patriotiques. Ça a donc été l'occasion pour les agents de l'ARTEF de se réapproprier ce qui constitue le socle de notre vivre ensemble dans un fort sentiment d'appartenance à notre chère patrie. À l'image d'autres provinces du pays, le Haut-Ogooué a vibré au rythme de la Journée nationale du drapeau, une journée qui a donné lieu à une conférence sur le thème de l'année autour du drapeau. Exprimons notre fierté. Le reportage de nos correspondants locaux. Thème véritablement évocateur pour cette 15e édition qui, comme les précédentes, a donné lieu à un cours magistral par un conférencier puisé dans le monde de l'éducation nationale. Professeur de français et directeur adjoint des zones académiques, l'orateur a su, dans un vocabulaire clair, rappeler les symboliques de nos valeurs patriotiques. Et le ralliement national nous révèle des actions et des contre-valeurs pouvant garantir le péril à l'expression de la fierté nationale. Il s'agit, entre autres, de l'injustice, de la honte, de la larme, de la perfidie ou tromperie, de la paresse, de l'esprit de facilité. Des propos appuyés par le laïus de l'administrateur altogovéen. Parce que tout ça nous inscrit dans un avenir qu'on peut entrevoir à lieu lorsque on cultive, comme il disait, l'effort, les valeurs de justice, les valeurs de travail, le respect, nous amène à nous dire, et comme il le concluait, avec le travail, l'effort, peut-être allions-nous désormais penser que le Gabon est bien notre pays et que nous exprimions de la fierté d'être Gabonais. Après avoir écouté la lecture de cet exposé de 2 pages et demie, l'assistance massée autour du gouverneur Jacques Denitsanga a pris une part au rituel de descente des drapeaux, élément d'identification de notre pays. Cultiver et renforcer l'esprit patriotique, tel est le but visé par la Journée nationale du drapeau célébrée à Mwanda. Elle a été placée au rythme de l'identité culturelle gabonaise. Les détails avec Michel Ndong. La Journée nationale du drapeau, commémorée chaque 9 août, est marquée par des cérémonies institutionnelles et publiques. À l'esplanade de la préfecture de Mwanda, elle a été célébrée au rythme de la tradition gabonaise. Le sous-préfet du district de Mounana, assurant l'intérim du préfet de Mwanda, revient sur ce savant mélange. Depuis le 30 août, les autorités les plus hautes de la République, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, ont décidé de réinstaurer donc, les institutions et les valeurs. Et donc, l'une de nos institutions et de nos valeurs propres à nous Gabonais, c'est notre tradition. C'est pourquoi cette journée du drapeau, qui est placée bien sûr sous l'autorité du ministère de la Culture, nous avons donc tenu d'associer les traditionalistes, notre coutume, à la célébration de notre symbole national du drapeau. Après allégeance au drapeau, un exposé sur cette journée a été présenté par Alpin Miyundou, chef de la circonscription scolaire Haut-Ogooué Centre. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale du drapeau, la rédaction de Gabon Première vous propose ce billet qui met en exergue l'importance des couleurs. La plume et la voix sont d'Éric Ndiengi Mbadinga Wanjok sous la supervision technique de Rodolphe Yelvé. Journée spéciale que ce 9 août pour Gabao.
au cours de laquelle le vert, jaune, bleu est hissé haut en dignité et en vénération, lors d'une cérémonie haute en couleurs. Et on en fera voir de toutes les couleurs à tous les inciviques qui font montre d'indifférence, de condescendance, d'insouciance et d'indolence vis-à-vis de cet emblème de la République, à qui on doit faire allégeance avec déférence, dévotion et abnégation. Le tricolore a encore pris de la hauteur depuis le coup de libération du 30 août dernier, en renforçant ce lettre, ce couleur de noblesse. Chaque lundi et vendredi de la semaine sont consacrés à la levée et à la descente de couleurs. Et cette journée nationale du drapeau tombe un vendredi. C'est tout un symbole. Le drapeau est le symbole de l'unité, de l'identité nationale et de la mère patrie, Gabaou. Il inspire et stimule la fibre patriotique qui vibre en chaque Gaboma. C'est avec ce baiser patriotique qu'on lui exprime notre indéfectible attachement, notre fidélité avec solennité. Le drapeau est sacré. Voilà pourquoi il est sanctifié en ce jour qui lui est dédié et qui renforce l'élan patriotique. L'attitude drapotique de Gaboma est louable. Elle renforce le réflexe identitaire. L'attitude drapotique fait référence à la posture ou au comportement qui met en avant ou qui accorde une grande importance aux symboles nationaux, tels que le drapeau national. Une attitude drapotique peut se manifester de différentes manières, comme par exemple afficher fièrement le drapeau national, respecter les protocoles liés à son utilisation ou participer activement à des événements nationaux où le drapeau est présent. L'attitude drapotique et le patriotisme peuvent être des aspects positifs lorsque ces sentiments sont exprimés de manière respectueuse, inclusive et constructive. Respect au vert, jaune, bleu qui rassemble et renforce le sentiment d'appartenance à Gabaou. L'excellence des relations entre le Tchad et le Gabon magnifiée lors de la cérémonie de levée des couleurs de l'ambassade du Tchad pour les 64 ans de l'indépendance de ce pays frère. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables politico-administratifs des deux pays. Bienvenue Nelkem. En lieu et place de son Excellence Moustapha Ali Alifé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, près la République gabonaise empêchée, c'est le premier secrétaire chargé d'affaires qui a procédé à la cérémonie de levée des couleurs à l'occasion du 64e anniversaire du Tchad indépendant. Monsieur le délégué spécial, mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que cela a été possible grâce à l'excellente relation d'amitié et de fraternité entre nos deux pays qui continue de se développer sous le leadership éclairé de son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République Tchad, chef de l'État, chef suprême des armées, et de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais vous inviter respectueusement à vous lever et à ovationner nos deux valeureux chefs d'État dévoués à la lourde charge de présider aux destinées de nos peuples, amis et frères. Le nouveau président de la communauté tchadienne du Gabon appelle ses compatriotes à l'union. Le message, je pense, c'est le message d'union, la solidarité, que nous, Tchadiens du Gabon, que nous levons comme un seul homme, à chaque moment qu'il y a cet événement, que nous trouvons l'occasion de sortir de chez nous si nombreux pour venir à l'ambassade, pour qu'on sente notre union. Comme il est de tradition, depuis 3 ans déjà, pour les autorités tchadiennes, une minute de silence a été observée en mémoire du maréchal Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur, comme de nombreux autres héros tchadiens qui se sont engagés pour le sacrifice suprême de la nation. Ce deuxième communiqué dans ce journal, dans le cadre de l'organisation du 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le président du Comité national des fêtes de l'indépendance convie les directeurs et chefs du protocole des institutions de la République et du corps diplomatique de bien vouloir déposer leur demande d'accréditation auprès de la secrétaire particulière du secrétaire permanent de Gabon Indépendance, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au premier étage dès le lundi 12 août 2024 à partir de 8h30. Concernant les organes de presse nationales et internationales, leurs demandes doivent être soumises au préalable à l'approbation du président de sous-commission communication de Gabon Indépendance. En prélude à la grande rencontre de football au 30 août prochain entre le gouvernement CTRI et les parlementaires, les membres du gouvernement et ceux du comité pour la restauration des institutions ont débuté cet après-midi
au stade d'Angondje. Leur séance d'entraînement, Charles Goula et Eric Kasson-Folpoint. Difficile reprise pour certains et simple formalité sportive pour d'autres. Sous la direction de l'expert Stéphane Bungenza, le gouvernement et le comité pour la restauration des institutions se donnent les moyens physiques et techniques pour être à la hauteur des parlementaires le 30 août prochain. La spécificité, c'était de mettre l'accent sur le rythme cardiovasculaire, essayer de voir un peu à quel niveau tout un chacun se situe, afin de pouvoir au moins commencer à former des groupes d'entraînement pour parer au plus pressé. Et je suis agréablement surpris de savoir que nos autorités, à un certain âge, ont encore un certain talent. Pour ma part, ce n'est que du pain béni. Malgré la jeunesse de l'équipe adverse, la solution Bungenza se met tout doucement en projet. Il va falloir maintenant mettre l'accent sur le collectif afin de pouvoir préparer le match du 30. Les prochains entraînements seront basés sur la conservation de balles et éventuellement sur les finitions. Les parlementaires, quand on regarde un peu la tranche d'âge, ils ont pas mal de jeunes là-bas. Je suis obligé de redoubler d'ardeur pour préparer les nôtres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, en bon leader, est venu apporter son soutien à ces soldats qui brûlent déjà d'envie de battre sévèrement les parlementaires. Les honorables députés et sénateurs sont d'ores et déjà avertis. Moilo, petite bourgade du canton d'Ibadi, est depuis 1963 le lieu de vie de deux grands peuples du Sud, les guerriers Akélé et les détenteurs de Bouiti. À Pinji, Ruth Mignolet Sanzou nous conduit dans ce village situé à 7 km de Mouila, la capitale provinciale de Langouni. On regarde. On ne peut venir dans le canton d'Ibadi sans se frotter à la tradition Ishibwe et Niembe chez les femmes et Bouete Mondokwe chez les hommes en pays Akélé et à Pinji. Le Bouete est quitté d'ici, même si ça a traversé les frontières, mais d'aucuns savent que le Bouete appartient aux Apinji et c'est sorti des Apinji et puis c'est parti là. Massive, c'est le jouet que Dieu a fait. Massive. Pour danser. C'est pas pour demander que moi je veux un homme pour remplacer la ligne. Non. Seulement pour jouer, danser. Au 6e jour de la caravane du Dibadi Vacances, nous sommes à Saint-Martin-des-Apinji. 6 comme chiffre d'accomplissement de la création du monde, puisque le pays du chef Zondo reste jusqu'à nos jours le détenteur des secrets de la vie. La chasse, la pêche, le feu sacré, éléments essentiels du peuple Apinji, déterminent l'identité des hommes de Vora Nanzambe, nom original de Saint-Martin des Apinji. Découvrons à présent la danse traditionnelle Epolito dans la province du Wellington, dont le leader n'est autre qu'une femme. Je ne vous en dis pas plus. Découvrons donc cet élément avec Doris Kouskolo. Sur sa tête, des plumes d'oiseaux. Sur les reins, des dizaines de foulards. Monique Obelamba esquisse des pas de cette danse traditionnelle qu'elle maîtrise depuis des années. Un secret gardé précieusement par les plus âgés, qui tend vers sa disparition. On appelle la danse là Epolito. Epolito. Mais c'est l'Epolito d'Asok Bégué. La danse là, ça sort de nos aïeux, quoi. Nos grands-parents, ce sont eux qui ont commencé à danser. Nous, on prend la relève, quoi. C'est pour les vieux, normalement. En cette période de vacances, de nombreux parents invitent leurs enfants à suivre le mouvement pour la sauvegarde de cette partie de la tradition gabonaise. Aujourd'hui, il nous reste que 6 ou 7 danseurs. C'est pourquoi on veut laisser ça à nos enfants. Comme ils sont habitués avec les danses les Américains, les Français. C'est pourquoi on veut préserver cette tradition-là, des politos. Les politos, cette danse traditionnelle du Gabon, on la retrouve également dans d'autres pays de l'Afrique. Un savoir-faire ancestral qui mérite d'être
conservés. Voilà, c'est tout pour ce journal, mais nous vous laissons à présent avec la communication relative au chronogramme de la tournée du président de la transition dans la province de l'Est. Hier, cette communication est faite ici par Elisabeth Bécalé. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Bon Dieu des programmes à tous et à très bientôt. Au revoir. Chronogramme de la tournée républicaine du président de la transition, président de la République, chef de l'État, dans la province de l'Est hier. Première journée, lundi 12 août 2024, Libreville. Accueil officiel dans la province. Site parking du salon d'honneur de l'aéroport international Léomba. 7h30, mise en place terminée. 8h, arrivée des populations. 8h30, arrivée des officiels. 9h30, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h40, honneur militaire avec garde d'honneur. 10h, bain de foule. 10h30, départ du chef de l'État pour Akanda. Akanda, 9h30, mise en place terminée à l'esplanade du stade de l'Amitié. 9h45, arrivée des populations. 10h15, arrivée des officiels. 10h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au domaine familial de Feu Léon Mébiam, recueillement. Visite du chantier du lycée de l'Excellence, puis départ pour le stade de l'Amitié. 11h45, meeting au stade de l'Amitié. Accueil, bain de foule, installation. 12h, mot de bienvenue du délégué spécial d'Akanda. 12h05, allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h30, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour Ovendo. Ovendo, 10h45, mise en place terminée à l'esplanade Cetrag. 11h15, arrivée des populations. 11h45, arrivée des officiels. 12h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République au stade de rugby. 13h, inauguration de l'Institut professeur Daniel Gaouma. 13h15, meeting à l'esplanade Cetrag. Accueil, bain de foule, installation. 13h30, mot de bienvenue du délégué spécial d'Ovendo. 13h35, allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 14h, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour le palais de la Présidence de la République. Retour à Libreville. 16h30, marche du chef de l'État accompagné des membres de la coordination générale en direction de la tribune officielle. Mot de bienvenue et remise de la clé de la ville au chef de l'État par le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville. Remise des présents de la province, allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 19h30, audience unique accordée aux forces vives de la province de l'Estuaire à l'hôtel de ville de Libreville. Mot introductif par Monsieur le vice-président de la transition. Concert à la Baie des Rois. Journée du 13 août 2024. Congo. 8h, mise en place terminée à la tribune officielle. 8h30, arrivée des populations. 8h45, arrivée des officiels. 9h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République à Congo. Accueil, bain de foule. 10h, activité spécifique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Visite du chantier École protestante d'Angom. Visite du chantier de l'église Saint-Marcel de Congo.
10h30, installation du chef de l'État sur le lieu du meeting. 10h40, mot de bienvenue du délégué spécial de Congo. 10h45, allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 11h, vin d'honneur. 11h30, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour Kokobiche. Kokobiche, 10h15, mise en place terminée à la place des fêtes. 10h45, arrivée des populations. 11h15, arrivée des officiels. 11h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Accueil, bain de foule, installation. 12h, mot de bienvenue du délégué spécial de Kokobiche. 12h05, allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h20, activité spécifique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, œuvre sociale de la Première Dame, centre de santé, internat du lycée Pascal Nzembié. Inauguration de la nouvelle station de traitement d'eau. 13h30, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour Ntoum. Ntoum, 12h, mise en place terminée à la place de l'Indépendance. 12h30, arrivée des populations. 12h50, arrivée des officiels en Ntoum. 13h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République à Nzamaliro. Recueillement sur la tombe de feu Casimir Oyomba. 14h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République à la place de l'Indépendance de Ntoum. Accueil, bain de foule, installation. 14h15, mot de bienvenue du délégué spécial de Ntoum. 14h20, allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 14h30, activité spécifique du Président de la République à Ntoum, Komo Monda. Inauguration du château d'eau de Ntoum. Visite du chantier du complexe scolaire de Meyan. Déplacement en hélicoptère entre Ntoum et Meyan. 15h, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour Bikele. Bikele, 13h30, mise en place terminée sur les sites du plateau sportif de Bikele et du chantier logement CTRI Bikele Boum. 14h, arrivée des populations sur les deux sites. 14h15, arrivée des officiels. 15h15, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République au stade de Bikele, accueil, bain de foule, installation. 15h30, activité spécifique du Président de la République à Bikele, inauguration du plateau sportif de Bikele, visite du chantier de construction des logements CTRI de Bikele, déplacement en véhicule. 16h, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour Libreville. 19h30, dîner offert par le Président de la République au Palais de la Présidence de la République. La visite des arrondissements de Libreville se fera ultérieurement. Je vous remercie.